Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'histoires d'horreur. Je ne sais pas forcément si ça se base sur la réalité ou pas. Elles vont aborder des thèmes étranges qui pourraient nous en faire douter, mais on va les prendre comme tels parce que sinon, ça je le dis assez régulièrement, si on se dit tout de suite une histoire est fausse, ça nous impacte nettement moins. Bon, parfois les trucs seront peut-être un peu gros, mais tranquille. C'est des histoires en tout cas. Que tu les prennes pour fausses ou pour vraies, ou tu n'aimerais pas te retrouver dans la situation de la personne qui la vit. Donc les amis, si vous êtes prêts, vous êtes bien installés, vous avez votre petit plaid, vous avez votre petite boisson fraîche ou chaude, peu importe, je ne juge pas les goûts et les couleurs. Si vous avez même peut-être pour les plus audacieux d'entre vous de quoi manger, eh bien il ne vous reste plus qu'à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour le soutien, pour pleinement apprécier la vidéo, parce que sinon, tu vois, tu seras satisfait à 90%, pas à 100%. Une fois que tu as mis le like et que tu es abonné, là, tu vois, ça déclenche quelque chose qui... BAM! Ceux qui sont abonnés déjà, ils savent de quoi je parle. Et nous, maintenant que c'est fait, n'est-ce pas? On est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur. Il y avait un jeune garçon du nom de Kenneth qui avait déménagé dans une nouvelle ville avec ses parents parce que son père avait eu un nouvel emploi. Là où il avait déménagé, c'était dans un appartement qui se trouvait au sommet d'un bâtiment. Du coup, quand lui il revenait d'école, il devait prendre l'ascenseur pour se rendre au sommet, c'est-à-dire au 25e étage. Ça en fait du trajet en ascenseur. Et on peut comprendre que t'as pas envie de prendre les escaliers. Sauf que, au bout de quelques jours d'utilisation de cet ascenseur, Kenneth a commencé à ressentir un sentiment assez particulier, assez étrange. Il avait un mauvais pressentiment dans l'ascenseur. En fait, il avait l'impression qu'il était observé. Il avait l'impression d'entendre des voix, des murmures quand il était dans l'ascenseur, pas ailleurs. Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, il a aperçu d'autres enfants qui vivaient dans le même bâtiment que lui. Ils avaient quelques années en plus que lui, ils étaient un peu plus vieux, et Kenneth a immédiatement remarqué que les jeunes ne prenaient pas l'ascenseur. Avant que les jeunes empruntent l'escalier, Kenneth les a interpellés pour leur demander pourquoi ils ne prenaient pas l'ascenseur. Les jeunes ont répondu à Kenneth qu'il y avait des rumeurs qui circulaient entre les enfants qui vivaient dans le bâtiment. Apparemment, l'ascenseur était hanté. Ils témoignent de la même chose que ressentait Kenneth, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui avaient entendu des sons, qui se sentaient mal à l'aise dans ce lieu-là. Ils disent même que un enfant a disparu, pas à l'extérieur du bâtiment, mais bien dans le bâtiment en lui-même, et que ses parents, attristés par sa disparition, ont déménagé. Donc impossible d'aller leur quémander des informations. Alors qu'il entendait tout ce que racontaient les jeunes plus vieux que lui, Kenneth commençait à avoir des nœuds à l'estomac, il commençait à avoir de plus en plus peur. En plus de ça, l'enfant qui a disparu n'a jamais été retrouvé. Les adultes pensent qu'il a été kidnappé dans le bâtiment par quelqu'un qui n'y vivait pas. Apparemment la police est toujours sur l'affaire. Mais les enfants, eux, suspectent que le responsable de cette disparition ne soit pas quelqu'un forcément fait de chair et de sang, ou en tout cas qu'elle est liée à l'ascenseur. Et du coup, c'est pour cette raison principalement que les enfants plus vieux que Kenneth n'empruntent jamais l'ascenseur. Du coup, ayant un peu peur, Kenneth, il ne prend pas l'ascenseur, il décide de prendre les escaliers avec les jeunes garçons. Il arrive au sommet du bâtiment, épuisé, parce que 25 étages à pied dans un escalier, ça peut faire vite souffler. Il retrouve sa mère dans son appartement, et là il lui raconte l'histoire que les jeunes garçons lui ont racontée. Sa mère ne le croit pas trop, elle rigole, elle lui dit « Mais non, il y a rien de tout ça, ce ne sont que des rumeurs, des petites légendes que les enfants aiment se raconter entre eux pour se faire peur, que elle-même elle prend l'ascenseur et qu'il y a rien du tout. » Néanmoins, ça ne rassure pas Kenneth pour autant. Lui, il a toujours un peu peur de l'ascenseur. Du coup, autant que possible, il prend toujours maintenant les escaliers. Mais il y a un petit bémol avec les escaliers, c'est que lui étant au sommet, à chaque fois qu'il revient, ça le claque. Mais bon, il se tient à cette petite règle qui s'est fixée de toujours prendre les escaliers. La seule fois où il prend l'ascenseur, c'est quand son père ou sa mère est avec lui, parce qu'il se dit que tant que ses parents sont avec lui, il ne craint rien. Un soir, Kenneth est revenu d'un entraînement de football, donc il était déjà assez fatigué physiquement. Trop fatigué pour pouvoir prendre les escaliers. Donc là, il s'est dit, exceptionnellement, je vais prendre l'ascenseur. Il arrive dans l'entrée de son bâtiment, et là, bonne nouvelle pour lui, il voit sa mère de dos qui attend que l'ascenseur arrive. L'ascenseur s'ouvre, la mère rentre, et rapidement, Kenneth la rejoint. Les portes se referment, et là, Kenneth se rend compte que les lumières de l'ascenseur ne fonctionnent pas. Donc il est dans le noir complet. Kenneth n'est pas très rassuré, il a un peu peur, mais il se dit, ma mère est là, c'est bon, ça va être tranquille. Alors que l'ascenseur est en train de s'élever vers le 25e étage, Kenneth entend des bruits étranges venir des parois de l'ascenseur. Apeuré, il dit « Maman, est-ce que t'as entendu ça ?» Il n'a pas de réponse de sa mère, mais l'ascenseur, lui, continue de faire de plus en plus de bruit. Un bruit qui pourrait s'apparenter à un rire démoniaque. C'est un son que Kenneth connaît bien, c'est le type de son qu'il entendait quand il prenait l'ascenseur auparavant, donc il dit à sa mère « Maman, tu vois, c'est ce son-là dont je te parlais. » Et là, un frisson parcourt son corps, quand il a une réponse. Mais pas d'une voix douce, qui correspondrait à celle de sa mère, mais d'une voix assez rauque,
qui lui dit « Tu penses vraiment que je suis ta mère ?» C'est là que cette histoire s'arrête. On peut déclarer officiellement Kenneth comme le deuxième garçon qui va disparaître dans l'ascenseur. J'aime bien cette histoire. Vous me direz en commentaire si maintenant vous allez avoir peur de prendre l'ascenseur dès que vous entendez un son étrange qui vient des murs alors qu'en soi c'est juste que l'ascenseur est un peu vieux. On part maintenant sur une deuxième histoire que je vais vous raconter à la première personne. Je m'appelle Magda et j'ai 26 ans. Je travaille dans un bureau en ville, mais j'aime bien le week-end partir loin de la ville pour m'aérer l'esprit et ne plus avoir ces sons ambiants quotidiens. Heureusement, j'ai une petite résidence dans une petite ville qui se situe juste à côté d'une forêt. Parfait pour se dépayser. Mais là, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Après une semaine difficile au travail, j'avais besoin de repos. Donc, comme à mon habitude, je me suis dit que j'allais aller dans ma petite résidence. Je suis rentré chez moi après le bureau, j'ai fait mes valises, j'ai tout mis dans la voiture et je suis parti rapidement. Quand je suis arrivé au village, on était déjà le soir. Il était déjà assez tard, j'étais assez fatigué de mon long trajet, donc je suis vite allé me coucher pour me reposer. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un son. C'était l'alarme de ma voiture. Je me suis levé, j'ai regardé à la fenêtre, mais je n'ai rien vu du tout. Je suis allé chercher mes clés de voiture pour éteindre l'alarme du véhicule. Quand le bruit dérangeant s'est arrêté, je me suis rallongé pour me recoucher. Mais tout d'un coup, l'alarme de la voiture s'est remise en marche. Je n'avais pas envie de me relever, donc j'ai attrapé mes clés de voiture que j'avais laissées sur ma table de nuit et j'ai repressé le bouton. Tout était enfin redevenu totalement apaisant et silencieux. 5 minutes plus tard, l'alarme s'est remise en marche pour une troisième fois. Je me disais que une ou deux fois, ça pouvait être un accident, quelque chose qui arrive, mais la troisième fois, je me suis dit, quelque chose ne va pas. Est-ce que quelqu'un me faisait une farce au milieu de la nuit? Donc je me suis relevé, j'ai appuyé sur le bouton de mes clés, mais cette fois-ci, je ne me suis pas recouché. Je suis resté caché derrière mes rideaux pour voir ce qu'il se passait. Au bout de quelques minutes, j'ai vu quelque chose, éclairé par la lumière de la lune. Une sorte d'ombre qui a émergé des buissons et qui s'est tout doucement approché de mon véhicule. La seule chose que je voyais, c'était une ombre. Je ne voyais pas de forme précise. C'était quelque chose de grand, assez fin. Cette ombre s'est approchée du véhicule et avec ses longs bras, elle a mis un petit coup dessus. L'alarme du véhicule s'est remise en marche et très rapidement, l'ombre s'est précipitée dans les buissons. C'est là que je me suis dit que quelque chose n'allait pas du tout et j'ai commencé à avoir peur. J'ai éteint de nouveau l'alarme du véhicule et je suis resté là encore une fois à regarder. L'ombre est ressortie des buissons, mais cette fois-ci, plutôt que d'aller vers le véhicule, elle s'est approchée du portail de ma résidence. J'étais paralysé par la peur. Je n'arrivais pas à bouger. D'un côté, je me dis que j'aurais dû faire quelque chose, mais mon cerveau était confus, rempli de pensées totalement paniquantes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette chose me veut? Est-ce qu'il va partir? Un frisson parcourait mon corps, de ma tête jusqu'à mes pieds. Mon cœur battait rapidement, et je me suis dit que je devais reprendre le contrôle de mon corps. J'ai réussi et je me suis précipité en bas des escaliers, parce que ma chambre se trouvait à l'étage, et j'ai recherché une fois au rez-de-chaussée quelque chose pour me défendre. Alors que j'allais allumer les lumières du rez-de-chaussée pour mieux voir, je me suis stoppé sur place. L'ombre se trouvait à ma fenêtre. Le visage appuyé contre la vitre, comme si elle cherchait à savoir s'il y avait quelqu'un ou non dans la maison. Je me suis immédiatement caché derrière le canapé et je jetai quelques coups d'œil. C'est là que j'ai compris quelque chose. Tout ce qui s'est passé avec la voiture n'était pas un accident. C'était pour me leurrer, me piéger, pour que je sorte à l'extérieur voir ce qu'il se passe. Je n'arrivais pas à retirer mes yeux du visage hideux de cette chose qui patientait à la fenêtre. Enfin, j'arrivais à en voir un peu plus. La peau était colorée comme des cendres. Il y avait des cicatrices partout, ses yeux étaient petits et totalement noirs. Il n'y avait pas de nez, mais simplement 2 orifices, à sa place. Aucune lèvre, des dents pointues, totalement jaunies, et j'arrivais à entendre la respiration de cette chose au travers de la fenêtre. Une respiration très lourde. Je savais que cette chose-là n'allait pas s'en aller comme ça. Après avoir patienté devant la fenêtre, j'ai entendu la chose bouger, jusqu'à la porte d'entrée. J'ai vu que la chose essayait de passer ses doigts sous la porte d'entrée, j'ai ensuite vu la poignée bouger, et moi, j'essayais de ne pas me faire entendre, de ne pas me faire voir. Je me disais que si la chose savait que j'étais là et que je l'avais remarqué, elle ne partirait jamais. Cette chose a commencé à faire des sons étranges, pas des sons qu'un humain pourrait faire, mais plus des sons d'animaux, comme un chien énervé. J'ai commencé à pleurer, de panique. Je suis resté là pendant longtemps, je ne sais pas combien de temps précisément, mais ce que je sais, c'est que je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, la chose était partie. La porte était toujours verrouillée. Tout semblait totalement normal. Tout était silencieux, comme s'il ne s'était rien passé. Je ne me suis jamais senti aussi apaisé de ma vie, après avoir vécu toute cette panique. Je me suis précipité à l'étage, j'ai regardé au travers de la fenêtre et j'ai vu qu'il faisait jour, et qu'il n'y avait rien dehors. J'ai décidé de saisir ma chance. J'ai attrapé mes clés de voiture et sans emballer mes affaires, je me suis précipité vers mon véhicule pour partir. Je suis allé dans la voiture, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai fui le village aussi rapidement que possible. Je ne me suis pas arrêté de conduire jusqu'à ce que j'arrive dans la ville où je travaillais. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai allumé la radio et j'ai entendu un bulletin d'information qui annonçait quelque chose de tragique qui m'a apeuré. Le journaliste disait que
dans le village dans lequel je me trouvais. Le corps de 2 femmes avait été retrouvé, totalement mutilé et laissé à moitié enterré dans un marais. Je suppose que la chose qui était venue me voir avait finalement réussi à trouver ce qu'elle était venue chercher. C'est là que cette histoire s'arrête. On peut associer ça à quelque chose de réel en soi. On peut se dire, c'est pas une créature, ça peut être quelqu'un de déformé et tout, hein, ça peut marcher. Après, la personne peut être tellement apeurée que ce qu'elle a vu, en soi c'était un être humain, mais elle l'a associé à une créature tellement elle était paniquée. Je pense que c'est quelque chose de possible. On peut partir sur de la fiction, quelque chose d'assez chelou, ou on peut partir sur quelque chose d'assez réaliste. Et c'est ça qui est cool avec cette histoire-là précisément, je trouve. On va conclure avec cette dernière histoire. C'est le principe d'une conclusion. Il y avait un vieux bâtiment où avaient été mis des appartements au Japon qui faisait 7 étages. C'était un bâtiment assez vieux, décrépit, pas entretenu, et il n'y avait que un escalier en mauvais état qui permettait d'accéder aux différents étages. Chaque parcelle d'escalier était composée de 7 marches. Au premier étage, il y avait un studio qui se trouvait directement en face des escaliers. Le propriétaire avait eu beaucoup de mal à trouver un locataire, mais il a quand même réussi à le louer finalement. Sauf que, à chaque fois qu'il arrivait à le louer, le locataire, il partait assez rapidement. Et il ne donnait pas forcément d'explication. C'était assez inhabituel. Tu vois, au bout d'un certain nombre d'années, tu peux te dire la personne part, ok c'est bon, mais si la personne reste une semaine et elle se casse comme ça et que tout le monde fait ça, tu peux te dire il y a un problème. Un jour, un jeune homme est venu visiter l'appartement dans l'objectif de le louer. C'était quelqu'un qui faisait ses études, donc il n'avait pas forcément beaucoup d'argent. L'appartement était très petit, mais le propriétaire n'en demandait qu'un faible loyer, donc ça convenait parfaitement au jeune étudiant. Il y a donc emménagé. Le premier jour où le jeune homme est allé dans l'appartement était un lundi, quand il y a emménagé. Alors qu'il était en train de dormir, le jeune homme a été réveillé par une voix qui venait de l'extérieur de son appartement, donc de la cage d'escalier. C'était une voix qui ressemblait à la voix d'un enfant qui avait un écho dans l'escalier. Cette voix disait « Je suis sur la première marche de l'escalier ». Le jeune homme se demande ce qu'un enfant peut faire à cette heure-ci au milieu de la nuit dans l'escalier, mais il était trop fatigué pour aller checker ce qui se passait. Donc, il s'est rendormi. La nuit suivante, il a été réveillé de nouveau par la même voix qui disait cette fois-ci « Je suis sur la seconde marche de l'escalier ». Le mercredi, pareil, et cette fois-ci il dit « Je suis sur la troisième marche de l'escalier ». Là, ça interpelle le jeune étudiant. Il saute donc de son lit, il va ouvrir la porte, et là il se rend compte qu'il n'y a personne dans l'escalier. Là, une pensée assez ennuyeuse traverse son esprit, il se dit « Et si cet escalier était hanté ?» Et ces événements se sont passés en continu. À chaque nuit, la voix du jeune garçon semblait de plus en plus proche. À la dernière nuit, parce que vous vous en doutez, ça fait une sorte de décompte, le jeune étudiant, il est paniqué. On est la nuit du dimanche, le jeune homme se dit « Je vais peut-être déménager », mais il se dit aussi « Non, je dois être courageux, je n'aurai pas peur d'une voix fantomatique ». Et au milieu de la nuit, il entend quelque chose. Il entend des grattements sur sa porte. Il entend la voix qui dit « J'ai atteint la 7e marche de l'escalier ». Un frisson parcourt le corps du jeune étudiant parce qu'il entend sa porte d'entrée qui était verrouillée s'ouvrir dans un grincement. Le lendemain matin, le propriétaire est venu toquer à la porte du jeune étudiant pour collecter le loyer. Il n'a eu aucune réponse, donc voulant voir si tout va bien, alors qu'il y avait un rendez-vous prévu en soi pour collecter le loyer, il décide d'utiliser son double pour rentrer dans l'appartement. En y entrant, il a découvert le corps du jeune étudiant, sans vie, et sur son visage il y avait une expression de terreur. Immédiatement, le propriétaire a appelé la police a examiné le corps, mais on n'a pas pu déterminer précisément les causes de sa mort. C'est comme si il était mort de peur. On dit qu'aujourd'hui l'appartement en question est toujours vacant, et qu'en fait, tous les anciens locataires avant l'incident avec le jeune étudiant sont partis à chaque fois avant la fin du décompte. Ils seraient partis parce qu'ils avaient trop peur de ce qui aurait pu se passer une fois que la voix aurait atteint le 7e étage. Maintenant on le sait, il n'y a que 2 personnes qui savent ce qui se passe quand la chose arrive au 7e étage. Le jeune étudiant maintenant décédé et la chose qui monte à chaque fois l'escalier. C'est là que l'histoire s'arrête. J'aime bien celle-là. J'aime bien. Ça me fait penser un peu, je sais pas si vous connaissez cette histoire là, le truc là, allô Lola, je suis dans le salon. Et tu sais, ça c'est un truc que tu racontes à quelqu'un, à l'oral. Et en fait tu dis, je suis dans le truc, je suis dans la cuisine, dans la chambre. Et à la fin tu fais genre, allô Lola, je suis là. Et là tu lui gueules dessus et le mec il va faire, ouais. Il va avoir peur. J'ai mal joué la peur, je sais. Je suis pas acteur dans l'âme non plus. En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette histoire. On va débriefer de la vidéo en se mettant dans une ambiance un peu plus chill. Alors ces histoires, moi je les ai trouvées plutôt cool. Qu'est-ce que tu veux toi? T'es pas venu de la vidéo parce que tu faisais le bordel. Et maintenant que je vais finir, tu viens? Vas-y, monte. Voilà.
Ah, t'as loupé les histoires, hein. Chacal, va. Je rigole, c'est pas un chacal, c'est un chat. Lol. J'espère que ces histoires vous ont plu. Moi, je les ai bien aimées. Après, je suppose fortement que ce sont des histoires, alors soit de la fiction, soit qui relèvent de la légende, notamment l'histoire de l'appartement, parce qu'on a quand même beaucoup de détails. Et tu vois, bah typiquement, la dernière histoire, tu te dis, certaines personnes me sortent ça des fois en commentaire, mais s'il est mort, comment on peut savoir ce qui s'est passé, tu vois? La première histoire, ça pourrait être réel, ça pourrait être un témoignage Reddit, la personne comprend pas du tout ce qui s'est passé parce que ça racontait à la première personne et la personne s'en est sortie. J'ai dit la première histoire? Je parle de l'histoire de la jeune femme Magda qui part dans un petit village pour se ressourcer. Et la première histoire, c'est de la légende urbaine quoi. J'aime bien parce que on a des trucs assez romancés qui sont très agréables à lire et à raconter, donc je trouve ça assez cool. Et puis ça varie avec les histoires et du tout, de toute manière. Là on a un peu tout du paranormal, du truc qu'on ne comprend pas, c'est bien. J'aime bien les mystères, donc moi je suis satisfait. J'espère que vous aussi. Si vous avez passé un bon petit moment devant ces histoires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!